Et si je vous disais qu'un simple geste de gentillesse pouvait vous ouvrir les portes d'un monde dont vous ignoriez l'existence? Pour la plupart des gens, réparer une montre cassée n'est qu'une simple réparation. Mais pour une serveuse travaillant de nuit dans un restaurant oublié, ce simple geste allait révéler un talent caché si extraordinaire qu'il allait attirer l'attention d'un homme dont l'empire s'étend sur plusieurs continents. Ce n'est pas seulement une histoire qui raconte comment les bonnes actions sont récompensées. C'est l'histoire de la façon dont les compétences les plus précieuses se cachent souvent dans les endroits les plus inattendus. Le moment opportun pour changer, attendant que tout se passe. Le Silver Moon Diner existait dans ce coin oublié de la ville, où le temps semblait s'écouler différemment. Niché entre un magasin de pièces automobiles fermé et une laverie automatique qui avait connu des décennies plus fastes, c'était le genre d'endroit qui survivait grâce aux travailleurs de nuit, aux insomniaques et aux âmes perdues occasionnelles, cherchant refuge loin du monde extérieur. L'enseigne au néon clignotait de manière erratique, projetant des ombres intermittentes sur le trottoir mouillé par la pluie, et l'intérieur sentait le café qui avait trop longtemps infusé et les rêves qui avaient été trop souvent reportés. Elena Rodriguez servait les tables au Silver Moon depuis 3 ans, depuis que ses projets d'études d'ingénieur s'étaient effondrés sous le poids des factures médicales de son père. À 24 ans, elle se déplaçait dans les allées étroites, entre les banquettes en vinyle craquelé, avec l'efficacité d'une personne qui avait appris à tirer le meilleur parti de circonstances indépendantes de sa volonté. Son uniforme était propre mais usé, son sourire sincère, malgré la fatigue, qui semblait s'être gravée de façon permanente autour de ses yeux sombres. Ce que ses clients ignoraient, c'est que derrière ce sourire fatigué, se cachait un esprit capable de disséquer des mécanismes complexes avec une précision chirurgicale. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec son jeune frère Marcus, le bureau d'Elena témoignait de son obsession secrète. Sur sa surface étaient éparpillés les restes de dizaines de montres, d'horloges et d'appareils mécaniques qu'elle avait récupérés dans des brocantes et des vides-greniers. Chaque mécanisme cassé était un puzzle à résoudre, un défi qui permettait à son esprit d'échapper à la monotonie, des doubles gardes et des factures impayées. Elle avait tout appris par elle-même grâce à des tutoriels en ligne et à des livres empruntés à la bibliothèque, développant une compréhension intuitive des engrenages, des ressorts et de la danse délicate de la précision mécanique qui régissait le monde de l'horlogerie. Son talent était resté secret, connu seulement de Marcus et de quelques voisins qui lui apportaient parfois leurs montres et petits appareils cassés. Elle ne faisait jamais payer ses services, trouvant sa satisfaction dans le simple fait de redonner vie à quelque chose de cassé. C'était sa forme de méditation, sa façon de mettre de l'ordre dans un monde qui lui semblait souvent chaotique et injuste. La nuit qui allait tout changer avait commencé comme les autres. Le service du dîner avait été particulièrement difficile, avec une machine à café en panne et un nouveau cuisinier qui ne semblait pas maîtriser l'art de ne pas brûler les galettes de pommes de terre. Elena avait mal aux pieds dans ses baskets usées et comptait les heures jusqu'à la fin de son service, à 2 heures du matin. Le restaurant avait retrouvé son rythme habituel de fin de soirée lorsque l'inconnu entra. Il était différent de la clientèle habituelle. Alors que la plupart des clients de fin de soirée portaient des vêtements de travail ou des tenues décontractées, cet homme était vêtu d'un pull bleu marine, simple, mais manifestement coûteux, et d'un pantalon sombre. Ses cheveux étaient gris argentés, parfaitement coiffés malgré l'heure tardive, et il se comportait avec l'assurance tranquille de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Mais ce qui frappa le plus Elena, ce furent ses yeux. Ils étaient perçants et calculateurs, les yeux de quelqu'un qui voyait tout et ne manquait rien. Il choisit une banquette dans un coin, se positionnant de manière à pouvoir observer tout le restaurant, tout en restant relativement discret. Elena s'approcha avec sa chaleur professionnelle habituelle, même si quelque chose dans le regard intense de cet homme la mettait légèrement mal à l'aise. « Bonsoir », dit-elle en posant un menu devant lui. « Je vous apporte un café pour commencer ?»« Oui, s'il vous plaît », répondit-il d'une voix teintée de l'accent raffiné de quelqu'un qui a fréquenté les meilleures écoles. Noir. Alors qu'Elena versait le café, elle remarqua quelque chose qui brillait à son poignet. C'était une montre, mais pas n'importe laquelle. Même de loin, elle pouvait voir qu'il s'agissait d'un objet extraordinaire. Le boîtier semblait être en or blanc ou en platine,
avec des gravures complexes qui reflétaient la lumière fluorescente du restaurant. Le cadran était une œuvre d'art, avec plusieurs sous-cadrans et des complications qui témoignaient d'un savoir-faire artisanal et d'innombrables heures d'assemblage minutieux. L'homme surprit son regard. « Vous vous intéressez aux montres » demanda-t-il d'un ton neutre mais curieux. Helena sentit ses joues s'empourprer. « Oh, je suis désolé, je ne voulais pas vous fixer. C'est juste une très belle montre. » « En effet, » répondit-il en baissant les yeux vers son poignet, « une Patek Philippe, fabriquée en 1962. » Helena écarquilla les yeux. Elle s'y connaissait suffisamment en montres de luxe pour comprendre l'importance de ce qu'elle regardait. Une Patek Philippe vintage n'était pas seulement chère, elle était pratiquement inestimable. Le savoir-faire nécessaire à la création d'une telle montre était légendaire, transmis de génération en génération par des maîtres horlogers suisses qui avaient élevé l'ingénierie mécanique au rang d'art. « La complication du calendrier perpétuel doit être incroyable, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. La façon dont ils ont réussi à prendre en compte les années bissextiles et les variations mensuelles dans un mécanisme aussi compact est tout simplement remarquable. » Les sourcils de l'homme se levèrent légèrement. C'était la première fissure dans son apparence impassible. « Vous vous y connaissez en calendrier perpétuel ?» Helena réalisa qu'elle en avait dit plus qu'elle ne le souhaitait. « J'ai lu des articles à leur sujet, » dit-elle rapidement en remplissant sa tasse de café. « Je trouve les objets mécaniques fascinants. La précision requise est tout simplement incroyable. » Avant que l'homme n'ait pu répondre, un craquement sec résonna dans le restaurant silencieux. Il était en train de s'installer dans la banquette lorsque sa montre heurta le bord de la table. Le choc avait été suffisant pour briser le délicat cadran en cristal, créant des fissures en forme de toile d'araignée sur le cadran blanc immaculé. L'homme regarda son poignet avec stupéfaction, son attitude posée se fissurant pour la première fois depuis qu'il était entré dans le restaurant. Helena pouvait voir la détresse sincère dans ses yeux alors qu'il examinait les dégâts. Ce n'était pas seulement un accessoire coûteux pour lui. Cette montre avait une signification bien plus personnelle. « Je suis vraiment désolé, » dit Helena, même si l'accident n'était pas de sa faute. « Puis-je faire quelque chose pour vous aider ?» L'homme retira délicatement la montre de son poignet et la prit dans sa paume, comme s'il s'agissait d'un oiseau blessé. « Elle appartenait à mon père, » dit-il doucement. « Il l'a portée tous les jours pendant 30 ans. À sa mort, il me l'a léguée en me demandant expressément de ne jamais la quitter. » Helena pouvait entendre la douleur dans sa voix. Elle comprenait ce que signifiait perdre un parent, ne garder que des souvenirs et des objets précieux chargés du poids d'une vie d'amour. Sans réfléchir, elle se pencha pour examiner les dégâts. « Puis-je » demanda-t-elle en tendant la main. L'homme hésita un instant, puis déposa délicatement la montre dans sa paume. Helena la tint avec le respect qu'elle méritait, la tournant doucement pour évaluer l'étendue des dégâts. Le verre était fissuré, mais pas complètement brisé. Plus inquiétant était un léger cliquetis qui suggérait que le choc avait délogé quelque chose à l'intérieur du mouvement. « Le verre peut être remplacé, » dit-elle doucement. « Mais il y a peut-être des dégâts internes. Le balancier ou l'un des pivots à rubis a peut-être été affecté. » L'homme la regarda avec un étonnement non dissimulé. « Vous vous y connaissez en balancier ?» Helena se rendit compte qu'elle en révélait une fois de plus qu'elle ne l'avait prévu. « J'ai étudié la réparation de montres comme passe-temps, » admit-elle. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je pourrais peut-être vous aider, si cela vous convient. » La partie rationnelle de l'esprit de l'homme lui criait que c'était de la folie. Il envisageait de laisser une serveuse dans un restaurant miteux s'occuper d'une montre qui valait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Mais quelque chose dans les yeux d'Helena, un mélange de préoccupation sincère et de confiance tranquille, le fit hésiter. Il avait bâti un empire en lisant dans les pensées des gens, et son instinct lui disait que cette jeune femme possédait quelque chose de rare et de précieux. « De quoi auriez-vous besoin ?» demanda-t-il. Helena jeta un coup d'œil autour du restaurant vide. Son manager était sorti pour sa pause cigarette habituelle de fin de soirée, et le cuisinier somnolait dans la cuisine. Ils étaient pratiquement seuls. « J'ai quelques outils de base dans ma voiture, » dit-elle. « Si vous êtes prêt à attendre, je pourrais jeter un œil et au moins évaluer ce qui ne va pas. Je ne peux pas promettre de le réparer complètement, mais je pourrais peut-être le stabiliser jusqu'à ce que vous puissiez l'amener chez un spécialiste compétent. » L'homme réfléchit longuement. Tout son bon sens lui disait de décliner poliment et de trouver un réparateur agréé le lendemain matin.
Mais quelque chose dans cette rencontre inattendue l'intriguait. Dans son univers, fait de salles de réunion et d'affaires, la passion authentique était rare. Cette serveuse lui proposait son aide, non pas pour de l'argent ou de la reconnaissance, mais simplement parce qu'elle comprenait la valeur de ce qu'il avait perdu. « Très bien, dit-il finalement. Je vous serai reconnaissant de tout ce que vous pourrez faire. » Elena acquiesça et se dirigea vers la sortie arrière, le cœur battant à tout rompre, à la fois excitée et terrifiée. Elle n'avait jamais travaillé sur un objet aussi précieux et complexe qu'une Patek Philippe, mais elle ne supportait pas de voir la douleur dans les yeux de cet homme lorsqu'il regardait l'héritage endommagé de son père. Il s'agissait de bien plus qu'une simple réparation. C'était l'occasion de rendre quelque chose de précieux à quelqu'un qui l'avait perdu, et cette opportunité valait la peine de prendre le risque. En allant chercher sa trousse à outils dans sa voiture, Elena n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de démontrer un talent si extraordinaire qu'il allait complètement changer le cours de sa vie. L'homme assis dans le coin n'était pas n'importe quel client fortuné. C'était quelqu'un dont la reconnaissance pouvait lui ouvrir des portes dont elle n'avait jamais osé rêver l'existence. Mais d'abord, elle devait prouver que parfois, les talents les plus remarquables se trouvent dans les endroits les plus inattendus, attendant le moment idéal pour briller. La petite trousse à outils qu'Elena sortit de son coffre était modeste par rapport aux normes professionnelles, mais complète pour quelqu'un qui avait appris seul, grâce à des années de pratique assidue. Elle l'avait constituée pièce par pièce, économisant l'argent de ses pourboires pour acheter des tournevis de précision, des pincettes, une loupe de bijoutier et un petit tapis de travail. Chaque outil avait été soigneusement sélectionné après des heures de recherche, choisi pour sa qualité plutôt que pour sa quantité, car elle ne pouvait s'offrir que le meilleur de ce qu'elle pouvait acheter. Quand elle revint au restaurant, l'homme était assis exactement comme elle l'avait laissé, les mains jointes sur la table, les yeux fixés sur l'endroit où se trouvait sa montre. Les lumières fluorescentes projetaient des ombres dures sur son visage, le faisant paraître plus vieux et plus vulnérable qu'à son arrivée. Elena étala son tapis de travail sur la table et plaça soigneusement la montre endommagée au centre. « Je dois vous avertir, dit-elle en ajustant la petite lampe de travail à LED qu'elle avait fixée au bord de la table. Je n'ai jamais travaillé sur un objet aussi précieux auparavant. J'ai surtout de l'expérience avec des mouvements plus simples, des réparations de base pour des voisins et des amis. Si vous avez des doutes, je comprends tout à fait. » L'homme scruta son visage à la lumière vive. Il y avait quelque chose dans son attitude qui lui semblait profondément différent de ce à quoi il s'attendait. Elle n'était pas nerveuse à propos de la valeur de la montre, ni intimidée par sa richesse évidente. Son attention était entièrement concentrée sur le défi mécanique qui l'attendait et la responsabilité qu'elle ressentait envers la signification émotionnelle de l'objet. « Quelle est votre évaluation ?» demanda-t-il au lieu de répondre à sa préoccupation. Elena approcha la loupe du bijoutier de son œil et se pencha sur le cadran de la montre. Le grossissement révéla des détails invisibles à l'œil nu, et elle constata immédiatement que la situation était à la fois meilleure et pire qu'elle ne l'avait initialement pensé. Le verre était effectivement fissuré, mais les micro-fissures n'avaient pas atteint le cadran lui-même. Cependant, le bruit de cliquetis qu'elle avait entendu provenait de quelque chose de plus grave. « La bonne nouvelle, c'est que le cadran semble intact, dit-elle d'une voix concentrée, comme celle d'un médecin posant un diagnostic. Le verre a absorbé le choc. Mais il y a clairement quelque chose qui bouge à l'intérieur du mécanisme. Je l'entends quand je bouge la montre, et ce n'est jamais bon signe. » À l'aide d'une pince à épiler de précision, Elena commença à retirer délicatement le verre endommagé. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés, chaque geste étant le résultat d'innombrables heures de pratique sur des montres beaucoup moins précieuses. L'homme la regardait avec fascination, tandis que son attitude changeait du tout au tout. La serveuse fatiguée, qui comptait les heures jusqu'à la fin de son service, avait disparu. À sa place se trouvait une artisane complètement absorbée par son travail, les mains fermes malgré l'énorme pression de la situation. « Retirer le verre est en fait la partie la plus facile, » expliqua Elena tout en travaillant, d'une voix douce mais assurée. « Patek Philippe utilise un système d'ajustement par compression pour ce modèle, il devrait donc s'enlever proprement, sans endommager le mouvement en dessous. » Une fois le verre endommagé retiré, Elena et l'homme purent voir pour la première fois le cadran complexe de la montre dans ses moindres détails. Le cadran était un chef-d'œuvre subtil, rayonnant depuis le centre, avec des index délicats qui semblaient flotter juste au-dessus de la surface.
Plusieurs sous-cadrans indiquaient les secondes, le jour, la date, le mois et les phases de la Lune, chacun étant un petit univers d'ingénierie de précision. Mon père disait toujours que cette montre était comme tenir le temps lui-même dans sa main, dit l'homme doucement. C'était un homme pragmatique, peu enclin à la poésie, mais quelque chose dans cette montre faisait ressortir une autre facette de sa personnalité. Elena leva les yeux de son travail et vit l'émotion dans ses yeux. Il avait bon goût. Ce n'est pas seulement une montre, c'est un morceau d'histoire. Le niveau de savoir-faire nécessaire à la création de ce mouvement était incroyable. Chaque composant a été fini à la main par des maîtres horlogers qui ont consacré toute leur vie à perfectionner leur art. Elle reporta son attention sur le mouvement exposé, utilisant sa loupe pour examiner le mécanisme complexe sous le cadran. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. L'un des pivots sertis de pierres précieuses qui soutenaient le balancier s'était détaché de son support. C'était un minuscule composant, pas plus gros qu'un grain de riz, mais son déplacement empêchait l'ensemble du mécanisme de chronométrage de fonctionner correctement. « J'ai trouvé le problème, dit-elle, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. L'un des roulements sertis s'est détaché. C'est ce qui causait le bruit de cliquetis. » L'homme se pencha en avant pour essayer de voir ce qu'elle montrait. Pour son œil non averti, le mouvement ressemblait à un labyrinthe incroyablement complexe d'engrenages, de ressorts et de minuscules composants, chacun étant positionné avec précision et dépendant des autres. « Pouvez-vous le réparer » demanda-t-il. Elena resta silencieuse pendant un long moment, étudiant le bijou déplacé à travers sa loupe. C'était le moment de vérité. Elle avait lu des articles sur ce type de réparation dans ses manuels techniques et regardé des vidéos en ligne, mais elle n'avait jamais tenté une opération aussi délicate sur un mécanisme aussi précieux. La marge d'erreur était pratiquement nulle. Un seul faux mouvement, un seul glissement de sa pince à épiler, et elle risquait de causer des dommages irréparables. « Je pense que oui, répondit-elle finalement. Mais vous devez comprendre le risque. Si je fais une erreur, je pourrais endommager le mouvement de manière irréparable. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement remplacer. Lorsque ces montres ont été fabriquées, les artisans qui les ont créées étaient au sommet de leur art. Si quelque chose tourne mal, il serait extrêmement difficile et extrêmement coûteux de trouver quelqu'un capable de la restaurer correctement. » L'homme réfléchit attentivement à ces paroles. Il avait passé sa carrière à prendre des risques calculés, en pesant les gains potentiels par rapport aux pertes possibles. Mais cette décision ne se limitait pas à des considérations financières. Cette montre était son dernier lien tangible avec son père, la seule chose qui lui restait et qui portait le poids de leur histoire commune. « Que feriez-vous si c'était la montre de votre père » demanda-t-il. Elena le regarda droit dans les yeux. « Je voudrais que quelqu'un qui se soucie sincèrement de bien faire les choses essaie au moins. L'argent ne peut pas racheter ce qui est déjà cassé, mais le savoir-faire et la patience le peuvent parfois. » L'homme acquiesça lentement. « Alors, allez-y. » Elena prit une profonde inspiration et choisit ses meilleures pinces dans la trousse à outils. Le roulement à bijoux était si petit qu'il était à peine visible sans grossissement, et le positionner correctement exigeait un niveau de précision qui mettrait au défi même les professionnels expérimentés. Elle dut appuyer ses mains sur le bord de la table pour empêcher tout tremblement d'affecter son travail. La première tentative échoua. Le minuscule bijou glissa de sa pince et retomba dans la mauvaise position. Elena fit une pause, ferma les yeux un instant pour se recentrer, puis réessaya. Cette fois, elle parvint à soulever le composant et à le maintenir en place, mais lorsqu'elle tenta de le positionner correctement, il ne s'ajustait pas correctement. « Le boîtier est peut-être légèrement endommagé, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'homme qui l'observait. « Je vais essayer une autre approche. » Pendant les 20 minutes qui suivirent, Elena travailla avec la concentration intense d'un chirurgien effectuant une opération délicate. Elle essaya plusieurs techniques, ajustant sa prise sur la pince, changeant l'angle d'approche et examinant attentivement le boîtier du bijou à la recherche de tout signe de dommage pouvant empêcher une installation correcte. L'homme observait en silence, craignant que la moindre distraction ne lui fasse commettre une erreur critique. Au cours de sa carrière, il avait côtoyé de nombreux professionnels talentueux, des ingénieurs concevant des technologies révolutionnaires aux artistes, créant des chefs-d'œuvre. Mais il avait rarement vu quelqu'un faire preuve d'un tel niveau de concentration et de dévouement. Cette jeune femme
risquait sa réputation et son bien-être émotionnel pour un inconnu, motivé uniquement par le désir de redonner à un objet magnifique sa fonction initiale. Finalement, d'un mouvement si subtil qu'il était à peine perceptible, Elena réussit à guider le roulement à billes dans sa position correcte. Le minuscule composant se mit en place avec un léger clic audible dans le restaurant silencieux. Et immédiatement, le bruit de cliquetis aléatoire cessa. Le mouvement retrouva son rythme régulier et précis, qui avait marqué le temps fidèlement pendant plus de 60 ans. Elena se rassit sur sa chaise, les mains légèrement tremblantes à cause de la concentration soutenue. Elle avait réussi. Contre toute attente, à l'aide d'outils improvisés dans un restaurant à 2 heures du matin, elle avait réussi à réparer l'un des garde-temps les plus sophistiqués au monde. L'homme fixa la montre, puis Elena, le regard mêlé d'étonnement et de quelque chose qui ressemblait presque à de la révérence. Il venait d'assister à quelque chose d'extraordinaire, non seulement en termes de compétences techniques, mais aussi en termes de caractère humain. Cette serveuse avait fait preuve d'un niveau de savoir-faire et de dévouement qu'il rencontrait rarement, même parmi les spécialistes hautement rémunérés qu'il employait. « Depuis combien de temps étudiez-vous l'horlogerie » demanda-t-il, la voix pleine d'une curiosité sincère. Elena commença à nettoyer soigneusement ses outils, ses mouvements toujours aussi précis, malgré son épuisement. Environ 6 ans, mais seulement comme passe-temps. J'ai commencé quand j'ai trouvé une horloge cassée dans un vide-grenier et que j'ai voulu voir si je pouvais la réparer. C'est devenu une obsession après ça. Elle interrompit son nettoyage et le regarda droit dans les yeux. Je sais que cela peut paraître étrange, mais travailler sur des objets mécaniques comme ceux-ci me donne le sentiment d'être connecté à quelque chose qui me dépasse. Chaque engrenage et chaque ressort ont été conçus par quelqu'un qui comprenait les principes de la physique et de l'ingénierie. Lorsque je répare quelque chose, je participe à cette tradition, j'apporte ma petite contribution pour maintenir en vie ces machines incroyables. L'homme écoutait ces paroles avec un étonnement croissant. Dans son univers fait de salles de réunion et de stratégies financières, il avait rarement rencontré une telle passion pour l'artisanat. Cette jeune femme venait d'exprimer quelque chose qu'il avait ressenti, mais qu'il n'avait jamais pu exprimer à propos de sa propre relation avec la montre de son père. Alors qu'Elena s'apprêtait à installer un cristal temporaire pour protéger le mouvement, jusqu'à ce qu'un remplacement approprié puisse être obtenu, ni elle, ni le mystérieux inconnu ne se rendaient compte que cette rencontre était sur le point de transformer leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La démonstration de savoir-faire qu'ils venaient de partager était plus qu'un simple travail de réparation. C'était une révélation qui allait bientôt offrir à Elena des opportunités dépassant ses rêves les plus fous et donner à l'homme quelque chose qu'il recherchait sans s'en rendre compte. Le verre temporaire installé par Elena était loin d'être parfait, mais il protégerait le mouvement délicat jusqu'à ce qu'un remplacement approprié puisse être trouvé. Alors qu'elle effectuait les derniers réglages, s'assurant que le verre était bien ajusté au boîtier, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la beauté complexe du mécanisme situé en dessous. Chaque composant témoignait de l'ingéniosité humaine, conçue avec précision pour fonctionner en parfaite harmonie avec des dizaines d'autres pièces microscopiques. « Voilà », dit-elle doucement en posant ses outils. « Le mouvement est stable et la mesure du temps devrait être précise. Vous devrez faire installer un cristal approprié par un revendeur agréé, mais cela devrait tout protéger d'ici là. » L'homme souleva délicatement la montre du tapis de travail et la retourna entre ses mains pour examiner le travail d'Elena. Le verre temporaire était légèrement plus épais que l'original et n'avait pas la clarté optique parfaite du saphir de qualité musée, mais il était parfaitement ajusté et entièrement fonctionnel. Plus important encore, lorsqu'il porta la montre à son oreille, il put entendre le tic-tac parfait qui avait disparu depuis l'accident. « J'ai travaillé avec les meilleurs horlogers du monde, et aucun n'a fait preuve d'autant de soin et de précision que vous venez de le faire, » murmura-t-il en attachant la montre à son poignet. Elena ressentit un élan de fierté mêlé d'incrédulité. Elle commença à ranger ses outils, ses gestes rapides et efficaces, tout en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Je suis simplement heureuse d'avoir pu vous aider. La montre de votre père mérite de continuer à fonctionner. » L'homme fouilla dans sa veste et en sortit un portefeuille en cuir. « Permettez-moi de vous dédommager pour votre temps et votre savoir-faire. »« Oh non !» répondit immédiatement Elena en agitant les mains. « Je ne peux pas accepter de paiement. Vous m'avez confié quelque chose d'irremplaçable. C'est une récompense suffisante. »
L'homme s'interrompit, la main à mi-chemin entre son portefeuille et les billets. D'après son expérience, tout le monde avait un prix. Chaque service s'accompagnait d'une attente de compensation. Et pourtant, voici quelqu'un qui refusait d'être payé pour un travail qui aurait coûté des milliers de dollars dans un centre de service agréé. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il. « Ce que vous avez accompli ce soir est tout simplement extraordinaire. » Elena acquiesça fermement. « Je suis sûr. De plus, je devrais probablement retourner à mon travail avant que mon manager ne remarque mon absence. » Comme si ces paroles l'avaient invoqué, le bruit de la porte arrière qui s'ouvrait résonna dans le restaurant vide. Elena rassembla rapidement ses outils et son tapis de travail, redevenant la serveuse efficace qu'elle était, tandis que son manager, un homme corpulent nommé Lou, revenait de sa pause cigarette. « Tout est calme ici ?» demanda Lou, jetant à peine un coup d'œil au client bien habillé, assis dans le coin. « Oui, monsieur, » répondit Elena. « Je m'occupe juste de notre invité. » Lou grogna et disparut dans la cuisine, laissant Elena et l'homme mystérieux seuls une fois de plus. Le charme de la session de réparation était rompu, et la réalité reprenait ses droits. C'était toujours un restaurant délabré, elle était toujours une serveuse qui luttait pour joindre les deux bouts, et lui était toujours clairement quelqu'un d'un monde très éloigné du sien. « Je ne me suis jamais présenté correctement, » dit l'homme, en tendant la main. « David Chen. » Elena lui serra la main, remarquant sa poigne ferme et ses callosités qui suggéraient qu'il n'était pas totalement étranger au travail physique. « Elena Rodriguez, ce fut un véritable honneur de travailler sur la montre de votre père. » David Chen. Elena avait l'impression de devoir reconnaître ce nom, mais son esprit épuisé n'arrivait pas à faire le lien. Elle l'avait déjà entendu quelque part, peut-être dans l'un des magazines économiques qu'elle feuilletait parfois pendant ses pauses, mais le contexte lui échappait. « Mademoiselle Rodriguez, dit David avec précaution, j'espère que vous ne trouverez pas cela présomptueux, mais je suis curieux de connaître votre parcours. Le talent dont vous avez fait preuve ce soir ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Avez-vous envisagé de vous lancer dans l'horlogerie professionnelle ?» Elena eut un petit rire, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. « En fait, j'avais prévu d'étudier l'ingénierie mécanique à l'université. J'avais obtenu une bourse complète et tout le reste. Mais la vie en a décidé autrement. » Elle fit un geste vague en direction de l'intérieur usé du restaurant. « Mon père a eu une crise cardiaque pendant ma 2e année d'université. Les frais médicaux, la perte de ses revenus, les frais de scolarité de mon frère. Quelqu'un devait travailler, et la réparation de montres ne permet pas vraiment de payer les factures. » David écouta attentivement, reconnaissant dans son histoire le même genre de sacrifice et de détermination qui lui avait permis de bâtir son empire des décennies plus tôt. « Et votre frère, est-il toujours à l'école ?» Marcus est en première au lycée. C'est un élève brillant, il veut devenir médecin. La voix d'Elena était pleine de fierté. « Il est tout ce que j'aurais voulu être sur le plan scolaire. Je veux juste m'assurer qu'il ait les chances que je n'ai pas eues. » La conversation fut interrompue par le tintement lointain de la cloche du restaurant lorsqu'un camionneur de nuit poussa la porte d'entrée. Elena se remit immédiatement en mode travail, mais David lui attrapa doucement le bras. « Mademoiselle Rodriguez, seriez-vous disposée à me rencontrer demain? Pendant la journée, quand vous ne travaillez pas ?» Elena hésita. Tout dans cette rencontre lui semblait irréel, et elle ne savait pas trop quoi penser de l'intérêt continu de cet homme pour ses capacités. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « J'apprécie votre gentillesse, mais je ne sais pas vraiment de quoi nous pourrions discuter. » David fouilla à nouveau dans sa veste et en sortit cette fois une carte de visite. Le papier était épais et coûteux, avec des lettres en relief qui reflétaient la lumière crue des néons du restaurant. Elena y jeta un coup d'œil et sentit son souffle se couper. David Chen, PDG, Chen, Precision Industries. Elle se souvenait maintenant où elle avait entendu ce nom. Chen Precision Industries était l'un des plus grands fabricants mondiaux de composants mécaniques, haut de gamme, fournissant tout, des entreprises aérospatiales aux fabricants de montres de luxe. Ils étaient connus pour leur attention obsessionnelle aux détails et leur volonté d'investir d'énormes ressources dans le perfectionnement microscopique de leurs produits. « Vous êtes David Chen, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le David Chen. Je préfère me considérer comme quelqu'un qui apprécie simplement le savoir-faire exceptionnel lorsqu'il le rencontre, répondit David avec un léger sourire. Et ce dont j'ai été témoin ce soir était vraiment exceptionnel. Elena fixe la carte de visite dans sa main,
essayant d'en comprendre les implications. L'un des industriels les plus prospères du pays venait de la regarder réparer sa montre dans un restaurant à 2 heures du matin. La probabilité d'une telle rencontre semblait astronomique. « Pourquoi voudriez-vous me rencontrer ?» demanda-t-elle. « Pour discuter d'opportunités », répondit simplement David. « J'ai passé ma carrière à rechercher des personnes qui allient compétences, techniques et véritable passion pour leur métier. Ce que vous avez démontré ce soir correspond exactement au type de talent que mon entreprise apprécie le plus. » Le camionneur assis à l'entrée du restaurant regardait autour de lui avec impatience, et Elena savait qu'elle devait s'occuper de lui. Mais les paroles de David résonnaient dans son esprit, alors qu'elle essayait de concilier cette situation impossible avec sa réalité banale. « Je dois faire un double service demain, dit-elle finalement. Mais je pourrais vous rencontrer pendant ma pause. » « À 3 heures ? » « Parfait, » dit David en se levant et en laissant sur la table suffisamment d'argent pour payer son café et un généreux pourboire. Il y a un café appelé The Grind, à environ 6 pâtés de maison d'ici. Tu le connais ? Elena acquiesça. The Grind était bien plus agréable que les endroits où elle allait habituellement, mais elle savait où il se trouvait. « On se voit là-bas à 3 heures, » dit David. Il s'arrêta au bord de la banquette, regardant sa montre réparée. « Mademoiselle Rodriguez, je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait ce soir signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. Cette montre n'est pas seulement un garde-temps. C'est la dernière conversation que j'aurai jamais avec mon père. » Sur ces mots, il sortit dans la nuit, laissant Elena debout à côté de la banquette vide, sa carte de visite à la main et l'esprit tourbillonnant de possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le reste de son service passa dans un brouillard. Elle servit son café et ses œufs au camionneur, nettoya la machine à café qui avait fonctionné de manière irrégulière toute la soirée et accomplit ses tâches de fermeture avec une précision mécanique, tandis que ses pensées s'emballaient à l'idée des implications de ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle finit par fermer le restaurant et se dirigea vers sa voiture, l'horizon oriental commençait à montrer les premières lueurs de l'aube. Elena resta assise au volant pendant plusieurs minutes, fixant la carte de visite de David Chen et essayant de se convaincre que toute cette rencontre n'était pas un rêve élaboré provoqué par la fatigue et un excès de caféine. La réparation de la montre était bien réelle. Elle pouvait encore sentir le poids de la Patek Philippe dans ses mains, se souvenir de la satisfaction qu'elle avait éprouvée en entendant le tic-tac précis du mouvement. Mais c'était trop incroyable pour être vrai. Alors qu'elle roulait dans les rues désertes vers son appartement, Elena se permit de se demander pour la première fois depuis des années si sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. La carte de visite dans sa poche lui semblait être une clé, mais elle ne savait pas encore à quelle porte elle ouvrait. La réunion du lendemain confirmerait soit que David Chen était aussi impressionné par ses compétences qu'il l'avait semblé, soit que sa gratitude, tard dans la nuit, n'était rien d'autre que l'enthousiasme temporaire d'un client soulagé. Quoi qu'il en soit, Elena savait que cette nuit avait déjà changé quelque chose de fondamental dans la façon dont elle se percevait et percevait ses capacités. Pour la première fois depuis qu'elle avait abandonné ses rêves d'ingénieur, elle ressentait une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que ses talents valaient plus qu'elle ne s'était autorisée à le croire. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du grind, projetant des motifs chaleureux sur les tables en bois poli et les murs en briques apparentes. Elena arriva avec 15 minutes d'avance, son énergie nerveuse l'empêchant de rester tranquille chez elle après seulement 3 heures de sommeil. Elle avait soigneusement choisi sa tenue, optant pour une simple robe bleu marine qui offrait un équilibre entre professionnalisme et accessibilité. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière et elle portait un petit carnet dans lequel elle avait noté les questions qui l'avaient tenue éveillée depuis l'aube. Le café était exactement le genre d'endroit qu'elle avait toujours admiré de l'extérieur, mais dans lequel elle ne se sentait jamais à l'aise d'entrer. Les prix sur le menu étaient 2 fois plus élevés que ceux auxquels elle était habituée, et la clientèle se composait principalement de professionnels et d'étudiants bien habillés de l'université voisine. Elena commanda un simple café et choisit une table près de la fenêtre, s'installant à un endroit où elle pouvait surveiller l'arrivée de David, tout en essayant de calmer ses pensées agitées. À 3 heures pile, David Chen franchit la porte. À la lumière du jour, vêtu d'un costume anthracite parfaitement taillé, il semblait encore plus imposant que dans la pénombre du restaurant. Plusieurs autres clients levèrent les yeux lorsqu'il entra, reconnaissant soit son visage,
soit simplement l'aura de succès qui l'entourait. Il repéra immédiatement Elena et s'approcha d'elle avec la même démarche assurée dont elle se souvenait de la veille. « Mademoiselle Rodriguez », dit-il en lui tendant la main, « merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. »« Merci de m'avoir invité », répondit Elena, remarquant que sa poignée de main était aussi ferme que dans son souvenir. « Et je vous en prie, appelez-moi Elena. » David commanda un espresso au comptoir et revint à table, s'installant dans sa chaise avec une aisance qui suggérait qu'il était à l'aise dans n'importe quel environnement. Elena remarqua qu'il portait la montre réparée, le verre temporaire captant la lumière de l'après-midi. « Elle fonctionne bien ?» demanda-t-elle en désignant son poignet d'un signe de tête. David jeta un coup d'œil au cadran de la montre et sourit. « Parfaitement. Je l'ai vérifiée par rapport à une horloge atomique ce matin, et elle est précise à quelques secondes près. Votre réparation est impeccable. » Elena ressentit un élan de fierté mêlé de soulagement. Elle avait passé la matinée à s'inquiéter que son verre de fortune ait pu créer des points de pression susceptibles d'affecter la précision du mouvement. « Je suis ravie de l'entendre, » dit-elle. « Avez-vous eu l'occasion de contacter un revendeur agréé pour remplacer le verre ?»« J'ai rendez-vous la semaine prochaine au centre de service Patek Philippe en ville, » répondit David. « Mais je suis presque tenté de laisser votre verre en place. Il fonctionne parfaitement et me rappelle une soirée extraordinaire. » La conversation s'interrompit lorsque l'espresso de David arriva. Elena profita de ce moment pour étudier son visage, essayant de déchiffrer ses intentions. Dans la lumière claire de l'après-midi, elle pouvait voir les rides autour de ses yeux qui témoignaient de longues heures de travail et de décisions difficiles. C'était un homme qui avait bâti quelque chose d'important, et elle se demandait ce qu'il pouvait bien attendre d'une serveuse qui réparait des montres comme passe-temps. « Elena, » dit David en se penchant légèrement en avant, « je veux être franc avec vous sur la raison pour laquelle j'ai demandé cette rencontre. Ce dont j'ai été témoin hier soir n'était pas seulement un travail de réparation habile. C'était une compréhension intuitive des systèmes mécaniques à un niveau qui prend des années à développer pour la plupart des professionnels. » Il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. « J'ai passé ma carrière dans la fabrication de précision. J'ai travaillé avec des ingénieurs du MIT, des artisans formés en Suisse, des concepteurs qui ont consacré toute leur vie à comprendre le fonctionnement des systèmes mécaniques. Ce que vous avez démontré dans ce restaurant, en utilisant des outils improvisés dans des conditions loin d'être idéales, aurait impressionné n'importe lequel d'entre eux. » Elena sentit ses joues s'échauffer sous l'effet du compliment, mais elle sentit également que David se dirigeait vers quelque chose de plus important. « Je vous en suis reconnaissante, » dit-elle prudemment. « Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. » David sourit, appréciant sa franchise. « Je veux vous faire une proposition. Chen Precision Industries a un problème que vous êtes, selon moi, la seule à pouvoir résoudre. » Il fouilla dans sa mallette et en sortit une tablette qu'il fit glisser vers Elena. L'écran affichait des dessins techniques de ce qui semblait être un assemblage mécanique incroyablement complexe, avec des centaines de composants imbriqués les uns dans les autres, disposés selon des motifs géométriques précis. « Il s'agit d'un prototype de mouvement pour une nouvelle catégorie de montres de précision que nous développons, » expliqua David. « Il est conçu pour être précis à la microseconde près sur de longues périodes, ce qui le rend adapté aux applications scientifiques où une mesure parfaite du temps est essentielle. » Elena étudia les dessins, son œil exercé reconnaissant immédiatement l'élégance du design, tout en repérant les zones potentielles de contraintes mécaniques. « C'est magnifique, » dit-elle doucement. « Les rapports de transmission sont incroyablement sophistiqués. »« La conception est solide, » poursuivit David. « Nos ingénieurs ont effectué des simulations informatiques qui confirment les performances théoriques. Mais nous avons construit 3 prototypes et aucun d'entre eux ne fonctionne correctement. Nos instruments détectent des micro-vibrations qu'ils ne peuvent expliquer, des problèmes de résonance qui ne devraient pas exister selon nos modèles. » Elena parcourut les spécifications techniques, son esprit analysant automatiquement les relations entre les composants. « Avez-vous envisagé les interférences harmoniques entre les multiples systèmes d'échappement ?» demanda-t-elle. « Avec autant de mécanismes de chronométrage indépendants fonctionnant simultanément, vous risquez de créer des conflits acoustiques que vos simulations ne prennent pas en compte. » David la regarda, son expression passant d'un intérêt poli à une attention concentrée. « Expliquez-moi ce que vous entendez par conflits acoustiques. » Elena ressentit l'excitation familière
qui accompagnait le fait de se plonger dans un casse-tête mécanique. Chaque échappement crée son propre rythme, sa propre fréquence de vibration. Lorsque plusieurs systèmes comme celui-ci fonctionnent en parallèle, ces fréquences peuvent interférer les unes avec les autres, créant des harmoniques qui déstabilisent l'ensemble du mécanisme. Elle désigna des composants spécifiques à l'écran. Regardez le positionnement de ces pivots à rubis. Ils sont mathématiquement parfaits selon votre analyse des contraintes, mais ils sont également positionnés à des intervalles qui créeraient des fréquences de résonance. C'est comme si plusieurs diapasons vibraient à des hauteurs légèrement différentes dans la même pièce. David se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Elena avec un intérêt renouvelé. En quelques minutes, elle avait identifié un problème potentiel auquel son équipe d'ingénieurs se heurtait depuis des mois. Plus important encore, elle avait démontré une compréhension intuitive de l'acoustique mécanique qui allait bien au-delà des connaissances théoriques. Notre responsable de l'ingénierie travaille sur ce problème depuis 6 mois, dit-il calmement. Il a 2 doctorats et 15 ans d'expérience dans le domaine des mécanismes de précision. Vous venez d'identifier une solution potentielle qui ne lui était jamais venue à l'esprit. Elena ressentit un moment de panique. « Je peux me tromper complètement, dit-elle rapidement. Je ne fais que penser à voix haute en me basant sur ce que je vois dans ces dessins. Vos ingénieurs en savent beaucoup plus que moi sur ce sujet. » « Vraiment ?» demanda David. « La connaissance et la compréhension ne sont pas la même chose, Elena. Mes ingénieurs connaissent la théorie, les mathématiques, les modèles informatiques. Mais comprendre comment un mécanisme se comporte réellement, comment tous les composants interagissent dans le monde réel, c'est tout autre chose. » Il fit un geste vers la tablette. « Ce que vous venez de décrire vient d'une réelle compréhension de ces systèmes. Cela signifie que vous avez développé une intuition quant à leur comportement. » Elena fixe les dessins techniques, son esprit passant en revue les implications de ce que David suggérait. « Vous voulez que je travaille sur ce projet ?»« Je veux que vous dirigiez ce projet, » corrigea David. « Je veux que vous preniez notre conception théorique et que vous la rendiez réellement fonctionnelle. Vous disposerez d'une équipe d'ingénieurs complète pour vous aider, d'un accès à notre usine de fabrication et d'un budget qui vous permettra d'explorer toutes les solutions que vous jugez viables. » Cette offre frappa Elena comme un coup physique. Elle avait passé des années à se convaincre que ses compétences en mécanique n'étaient rien de plus qu'un passe-temps intéressant, un moyen de passer le temps entre 2 services au restaurant. L'idée qu'une personne de l'envergure de David Chen puisse la considérer comme qualifiée pour diriger un projet d'ingénierie majeur lui semblait impossible. « Je n'ai pas les qualifications requises, » répondit-elle faiblement. « Je n'ai jamais terminé mes études. Je n'ai aucune formation officielle en fabrication de précision ou en gestion de projet. » David la regarda et dit « Je comprends, mais ceux qui ont ces qualifications ne peuvent pas communiquer avec ces horloges. Et vous, vous le pouvez. » L'histoire d'Elena nous rappelle que les talents extraordinaires ne s'accompagnent pas toujours de certificats ou de diplômes. Parfois, les capacités les plus remarquables se forgent dans des moments calmes, se développent grâce à la passion plutôt qu'à une formation officielle, et se révèlent dans les circonstances les plus inattendues. Son parcours de serveuse dans un restaurant à responsable d'un projet d'ingénierie révolutionnaire prouve que les compétences comptent plus que les diplômes et qu'un moment de véritable savoir-faire peut ouvrir les portes d'un monde dont vous ignoriez l'existence. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un dont les talents semblent cachés par les circonstances, souvenez-vous d'Elena Rodriguez. Vous êtes peut-être en train d'assister à la prochaine histoire de réussite extraordinaire qui ne demande qu'à se dérouler.